Les pires vidéos de hacking. Partie 2. Les gars, je vous promets, je touche à rien. Il est clairement, vous le voyez pas, mais il est sur mon OBS, vraiment. Il y a un truc qui modifie tout. Il met un texte. C'est marqué même ici. Spyphone. Vraiment, ça me fait vraiment plus rire parce que. Le gars il est en train de tweeter avec son compte. Et il continue à parler. PC, c'est des antivirus qui fonctionnent assez bien parce qu'ils analysent le comportement des PC. Sur mobile, c'est plus des choses commerciales qu'on vous propose et qui ne fonctionnent pas. N'importe quoi. Ce qu'il raconte, c'est du n'importe quoi. Hello les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième édition des pires vidéos de hacking. Avant de commencer la vidéo, très important les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, on est bientôt aux 100 000 abonnés. L'objectif c'est d'en avoir avant la fin de l'année. Lâchez un pouce bleu, laissez un commentaire et partagez la vidéo. La prod et moi nous avons sélectionné des vidéos que vous allez certainement adorer. Je rappelle une fois de plus que l'objectif n'est pas de vous pousser à harceler ces gens, ne le faites surtout pas. La dernière fois c'est ce que j'ai dit, mais il y en a quand même qui ont été harcelés cristaux lyonnais, donc s'il vous plaît, on rentre pas dans ce jeu. Aussi je tiens à vous préciser que vous pouvez me rejoindre maintenant sur Instagram, je poste pratiquement tous les jours une story, au moins une ou deux stories. Enfin bref, let's go. Lui, c'est Shadowbass. Dans cette vidéo, il dit qu'il va hacker un youtubeur connu. Mais en fait, ce youtubeur connu, c'est l'un de ses amis. Pourquoi je vais vous montrer cette vidéo? Déjà, qu'est-ce qu'il appelle hacking? En réalité, il va installer un outil de prise de contrôle à distance. Cet outil, vous le connaissez certainement, il s'agit d'AnyDesk. Sauf que pour que tu puisses prendre la main via AnyDesk, tout comme via TeamViewer, il faudrait déjà que tu aies installé ce programme sur la machine, il faudrait que tu aies autorisé la main sur cette machine, et tout cela se fait manuellement. Donc déjà, dès le départ, ce n'est pas du hacking. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai sélectionné cette vidéo. C'est surtout, et vous le verrez, pour le jeu d'acteur. J'en dis pas plus, je mets le casque et on écoute. Wesh. Pourquoi il bouge tout seul le perso? What? Arrête! Mais. What? Wow! Qu'est-ce que tu fais, gros? Wesh, il a pété un plomb, poisson! What? On dirait le bug quand... Vous savez, les claviers mécaniques, des fois, quand ils s'enfoncent tout seuls, ça... Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas clavier mécanique, mon pote, là, c'est moi! Là, c'est moi! Wow! Là encore, ça passe. On peut se dire, il se pose des questions. Qu'est-ce qui va pas? Peut-être ma souris, elle déconne, oui. Mais regardez la suite. Les gars, je vous promets, je touche à rien. Il est clairement... Vous le voyez pas, mais il est sur mon OBS, vraiment. Il y a un truc qui modifie tout. Il met un texte. T'es dans la merde. T'es dans la merde. Je vais te faire payer tout ce que tu m'as fait. N'importe quoi. Mec, j'aime pas ça vraiment. Mec, je stresse vraiment. Mais n'importe quoi. Qui fait ça? Sérieusement, entre vous et moi. Qui fait ça dans la vraie vie? Qui voit? En plus, c'est un streamer. Ok, donc derrière, il a ses chaînes qui sont... Et d'ailleurs, vous allez voir, il va même s'attaquer à son Twitter, je pense. Il a des chaînes, il a sa vie sur son ordinateur. Il voit une personne qui a le contrôle de sa machine. Il regarde et il dit « J'ai peur ». Pour moi, c'est fake. 100% que c'est fake. 100% que c'est fake. Le premier réflexe que tu as, tu redémarres ta machine. Tu te déconnectes d'Internet. C'est simple et rapide. Là, il a pris contrôle de son Twitter. Je comprends pas, je capte plus là. Putain, je peux pas. Vraiment, ça fait vraiment plus rire parce que... Le gars, il est en train de tweeter avec son compte. Et il continue à parler. Ah non, je crois que c'est la connexion chez lui qui commence à bugger, non! Les gars, vraiment, ça me casse. Incroyable. Il y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc, ça arrive à personne en live. J'ai même pas envie de regarder mon écran. Vraiment, Hacked by Red. il y a des marques qui me suivent, il y a des trucs qui me suivent. Là, Le pire, en fait, ce n'est pas seulement que c'est une mise en scène. Pour moi, 99,99% que c'est une mise en scène. Et pour tous qui verront la vidéo entièrement, vous serez d'accord avec moi. Je pense que le pire, c'est que ce genre de contenu passe sur YouTube. Une fois de plus, je m'excuse, c'est pas pour blâmer. Mais voilà, c'est pas la première personne qui le fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, plus c'est gros, plus les mensonges sont gros, plus ça passe sur YouTube. C'est désolant. C'est vraiment désolant. Deuxième vidéo, beaucoup plus intéressante. Cette fois-ci, on s'attaque à TPMP, qui a invité un expert en cybersécurité, qui va nous parler des cyberattaques qui ciblent les smartphones. La dernière fois, à savoir qu'un portable est très intrusif et qu'on peut rentrer dedans et faire ce qu'on veut absolument à partir du moment où on a une certaine compétence. Alors il faut rappeler quand même la loi, c'est quand on espionne quelqu'un. Déjà, première remarque, expert en cybersécurité, une fois de plus, ça revient, je l'avais dit, même quand Micode était passé, je sais pas sur quelle radio, il l'avait fait passer pour un hacker professionnel. Je me dis, mais
Qui choisit ces titres en fait? Expert en cybersécurité, mais ça veut rien dire. La cybersécurité c'est vaste. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un SOC, c'est un pentester, il fait partie d'une blue team, c'est un ingénieur sécurité réseau. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Deuxième remarque, et vous me donnez votre avis. Il ressemble pas à Captain Web par hasard? Sans son autorisation, on risque quand même 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc on a le droit, dans le cadre de la loi, d'espionner ses enfants sous responsabilité légale, ses employés, si vous leur fournissez un portable professionnel, ou bien quelqu'un qui est sous tutelle. On a le droit d'espionner ses employés avec un portable. Oui, mais bon, quand même, oui, mais je te dis que tu donnes un portable à un mec, tu peux l'espionner derrière. C'est un truc Alors, de ouf. oui et non. Non, je suis pas d'accord. Il y a des limites. Il y a des limites et c'est même une problématique qui se pose même dans pas mal d'entreprises, à savoir on te donne un ordinateur, un laptop, mais jusqu'où on a le droit de superviser, d'avoir des accès sur cette machine. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire. Par exemple, je sais que dans mon entreprise, on ne peut pas se permettre d'avoir accès aux webcams. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des utilisateurs en télétravail. C'est pas parce qu'on leur a fourni un ordinateur ou un téléphone professionnel qu'on va quand même espionner leur vie. Donc non, je suis pas d'accord. Il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut superviser derrière via des MDM. On peut superviser les outils qu'ils installent. On peut voir leur historique de navigation, etc., etc. Et ça encore, il faudrait derrière que les employés soient informés à l'avance. Mais c'est un portable qui doit rester dans le cadre professionnel. Dans le cadre Je pense que professionnel, je vais vous c'est offrir ça. un portable à la rentrée. Je sais pas moi, je le sens comme ça. À la rentrée, le cadeau de début d'année, ça sera un tel, c'est sûr et certain, c'est sûr. Eh les gars, TPMP, je suis pas trop fan de l'émission, mais parfois il y a des petits fous rires. Et j'ai bien aimé cette réplique. Là, ce qu'il a expliqué avant ça, c'est qu'il a installé sur un smartphone un outil qu'il a installé dans les registres, c'est ce qu'il a dit, il va utiliser le terme registre, qui va lui permettre de prendre le contrôle à distance de ce smartphone. Alors, moi, je vous avoue, j'imaginais un payload qu'il a généré de lui-même, au minimum. J'imaginais que lorsqu'il nous montrerait l'interface d'administration, ou bien l'interface sur laquelle il a pris le contrôle, j'imaginais qu'il nous montrerait au moins MSF Console. Vous pouvez voir, regardez. Juste que j'ai une confirmation que ce soit redémarré. Voilà, d'accord. C'est marqué même ici, Spyphone. Il y a même marqué abonnement. Ce n'est pas un malware, c'est un spyware, certes, mais c'est surtout un outil de contrôle parental. C'est un outil que vous pouvez télécharger légalement. Parce que derrière sa fonctionnalité, c'est ça. C'est pouvoir, c'est un système MDM qui a là, c'est un système de gestion de smartphone à distance. Tu peux gérer tes contacts, tu peux voir ta localisation comme c'est marqué, tu peux gérer tes applications, tes SMS, etc., etc. Donc dès là, Idriss, expert en cybersécurité, je doute quand même. D'accord. État du périphérique, il paraît que ça roule bien. Voilà. Ouais, là, on est plutôt pas mal. Merci. Ah, c'est un truc de ouf. Mais une Regarde. fois que le portable est infiltré, c'est fini, c'est mort. C'est fini. Ah, c'est fini. Même C'est-à-dire s'il est que éteint, c'est allumé. totalement. Regardez, on voit tout ce que vous faites là, c'est génial. Et donc on va voir si on va pouvoir voir en vidéo Jean-Michel qui est dehors. Regardez. Voilà. Il faudrait peut-être qu'il se reconnecte au Wi-Fi aussi, parce que s'il n'est pas connecté, c'est sûr que les On se données. connecte Forcément. au Wi-Fi aussi. Hein. Voilà, bien entendu. On est tous connectés au Wi-Fi. Merci. Hein On a deux abrutis devant un téléphone. Ah le flop, ah le flop, ah le flop. Enfin bref, j'avance. Là, il va prendre le contrôle. Il va montrer des photos, bon, TPMP comme d'habitude, hein, des photos choquantes. On va pas voler haut. Et il y a de bonnes questions qui se posent et certaines réponses qui, moi, me dérangent personnellement. Expert, il faut quand même s'y connaître un minimum en informatique pour pouvoir router le téléphone, Non, mais masquer le routage, mettre. Là, il n'y a même pas besoin de route. Ce qu'il raconte, désolé Idriss, c'est du n'importe quoi. Là, il n'y a vraiment pas besoin de route. L'application, la masquer dans les fichiers système, donc c'est quand même tout un petit process, mais il y a des personnes qui seraient capables de le faire. C'est compliqué. Alors, c'est pas si compliqué qu'on le pense. C'est compliqué, mais c'est pas si compliqué qu'on le pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre épouse qui est en train de dormir, lui installer un logiciel dedans, c'est faisable en quelques. et donc on Ça, peut je suis l'avoir d'accord. avec. Des antivirus, Kaspersky, Avast, mais bon, ça reste vraiment. D'un point de vue mobile, c'est quelque chose qui n'est pas compétent. Sur PC, c'est des antivirus qui fonctionnent assez bien parce qu'ils analysent le comportement des PC. Sur mobile, c'est plus des choses commerciales qu'on vous propose et qui ne fonctionnent pas. Une application, comme je vous ai cité. N'importe quoi. Ce qu'il raconte, c'est du n'importe quoi. Il dit,
que les antivirus sur smartphone ne fonctionnent pas, que c'est du marketing, que c'est du n'importe quoi. Alors, moi j'ai EZ sur mon téléphone. Hein. Je vais vous dire déjà quelques fonctionnalités importantes quand vous installez un antivirus, mis à part le fait que ça détecte les malwares, que ça va analyser les logiciels que vous allez installer, que ça va analyser vos navigateurs, ça va protéger les transactions bancaires. Donc, il y a pas mal d'outils qui sont intéressants, anti-hameçonnage, etc., etc. Il y a une fonction qui est très intéressante sur les antivirus sur smartphone, qui moi m'intéresse, c'est l'option anti-vol. Anti-vol, c'est très important lorsque vous avez un téléphone. Alors, l'anti-vol, par exemple, des Z sur mon téléphone, il fonctionne de telle sorte que si vous changez ma puce, si un voleur prend mon téléphone, mis à part que les applications seront bloquées et tout, s'il venait à changer la puce, le téléphone, il va lui servir à rien. Et moi, j'ai un Oppo F11. Oppo F11, j'ai essayé moi-même de le root. Je ne pouvais pas, j'ai appelé parce que je devais débloquer le bootloader. J'ai contacté l'entreprise Oppo pour qu'ils me le débloquent. Ils ont refusé. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui. Et une dernière fonctionnalité aussi que je peux donner des Z, et je suis pas en train, c'est pas un placement de produit, hein, je vous dis EZ, mais j'aurais pu parler pour Kaspersky et les autres. Mis à part les menaces en local sur le téléphone, il permet aussi de scanner le réseau domestique et de voir les différents appareils connectés. Je peux le faire même maintenant. Attendez, je le connecte au Wi-Fi. On va scanner et vous allez voir. Et là, il va me lister tous les appareils qui sont connectés sur mon réseau. Et il a même un système d'IDS, un système de détection d'intrusion. Donc, s'il repère un trafic anormal sur le réseau, il va m'envoyer une alerte pour me dire « Faites attention, il y a tel appareil qui essaye de faire telle attaque. » Par exemple, les attaques par ARP poisoning. Il m'a fait ressortir l'alerte une fois quand j'avais activé mon Kali Linux sur le réseau. Faites pas attention à mon écran, à mon protège qui est cassé, mais vous voyez clairement qu'il m'affiche les appareils qui sont connectés au réseau. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, hackez-moi les pouces bleus, laissez-moi vos impressions en commentaire. Si vous voulez que je réagisse à une seule vidéo, vous pouvez me la mettre, une longue vidéo, vous pouvez me la mettre en commentaire. Je peux faire une vidéo qui sera dédiée. Qui sait, peut-être que TPMP nous prépare de futures surprises. C'était WakaDXY pour vous servir. Ciao.